d'un atelier de restitution de l'étude socio-économique du marketing d'assainissement, c'est mercredi 17 novembre 2021 à Kinshasa, les différents acteurs du secteur d'assainissement ont validé la feuille de route permettant à la République démocratique du Congo de mettre fin à la défécation à l'air libre. Pascaline Bangu, directeur de l'assainissement, a pour se faire souligner les bien fondés de cette matinée de restitution qui est un support important pour la République démocratique du Congo. Élaborer une feuille de route qui va permettre à la RDC de mettre fin à la défécation à l'air libre. Et dans le cadre de la mise en œuvre pour Kinshasa, c'est la commune de Lancélé où on a lancé la mise en œuvre de la feuille de route avec notre partenaire de l'UNICEF qui a permis à réaliser une étude socio-économique du marketing de l'assainissement dans la commune de Lancélé. C'est cette étude-là dont le consultant a présenté les résultats de cette étude pour conclure par rapport à l'assainissement, c'est-à-dire à la défécation à l'air libre dans la commune de Lancélé. Alain Chimizi, consultant au ministère de l'Environnement et Développement durable, renseigne qu'il a été question de présenter les atouts et faiblesses de la problématique de la défécation à l'air libre dans cette partie de la capitale. Il s'agit simplement, premièrement, d'abord de présenter les champs de notre étude qui est la commune de Lancélé. Comme vous savez, c'est une étude socio-économique du marketing d'assainissement. Nous avions eu à présenter les caractéristiques de la commune sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Nous avons présenté les atouts et les faiblesses de ce que nous pouvons considérer au niveau de la commune comme des éléments pouvant à la fois permettre l'avancement et à la fois freiner la problématique de la défécation. En gros, nous avions eu à survoler sur les axes stratégiques les éléments essentiels pouvant faciliter la population à acquérir des latrines à bas coût et avec une technologie supérieure, une facilité de distribution. Signalons que cette étude se veut de référentiel dans le cadre de promouvoir l'assainissement dans la ville-province de Kinshasa. Que devons-nous savoir du projet planification de l'investissement à moyen terme pour l'adaptation dans des secteurs sensibles aux conditions climatiques en RDC? Depuis lors, la République démocratique du Congo, par son ministère de l'Environnement et Développement durable et le programme des Nations Unies pour le développement en RDC, avait initié un plan national d'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, comme dans d'autres cieux, le changement climatique affecte plusieurs secteurs de la vie économique et menace la réalisation de projets du développement durable, d'où l'intégration de la question dans la planification du développement est plus que jamais souhaitée. Sur la tribune de la COP26, F. Bazaïba, ministre congolais de l'Environnement, est revenu sur le mécanisme de financement sur le climat en RDC, évoquant spécialement le cas de projets, des efforts du pays et de certains bailleurs. La solution naturelle que nous recherchons, il s'agit du potentiel forestier que nous mettons à la disposition de l'humanité. Tout le monde le sait certainement, je voudrais juste rappeler que le bassin du Congo signifie 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides dont l'humanité a besoin pour avoir la capacité nécessaire de séquestrer la pollution, nous appelons les CO2, les gaz à effet de serre et autres. La RDC attend dans le cadre du renforcement des capacités des institutions nationales et provinciales garantir une intégration effective de l'adaptation au changement climatique sensible au genre dans le processus de planification et de budgétisation au niveau national, sectoriel et provincial. Alors, il nous faut une compensation, il nous faut de l'échange. Quelle est l'alternative pour que nous puissions nous adapter à la nouvelle culture industrialisée, sans pollution? Il s'agit d'avoir accès aux fonds d'adaptation, accès aux fonds mis à la disposition pour l'atténuation. Il s'agit aussi que nous puissions bénéficier du prix unique, identitaire et équitable du prix de la tonne de carbone. À ce jour, des représentants de diverses parties prenantes ont examiné les changements du contexte et les modalités de renforcement des cadres de la mise en œuvre des démarches du pays. La RDC attend approfondir les cadres de résultats du projet ainsi que son plan de suivi.
Entre-temps, plusieurs analyses sont faites pour mesurer le risque socio-environnementaux afin de trouver des solutions durables. C'est un nouveau dépôt déconcentré, des stockages modernes des vaccins et autres produits de santé qui a été doté à la ville de Kisangani. Situé non loin de l'aéroport international de Bamboka, ce bâtiment est construit et équipé sur financement des Gravier Alliance mondiale pour les vaccins de l'UNICEF à hauteur de plus de 4 millions de dollars dans le but de réorganiser et d'optimiser la chaîne d'approvisionnement en médicaments dans cette région. Cet entrepôt déconcentré de Kisangani, construit dans le cadre de la réorganisation et de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, facilitera la réception et le stockage de vaccins et des autres produits de santé destinés aux provinces orientales du pays et renforcera la chaîne de froid pour permettre de rendre disponibles des vaccins de qualité aux familles, aux femmes enceintes et aux jeunes enfants dans l'ensemble du pays. Il est bâti sur une parcelle offerte gracieusement au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention par l'ancien gouverneur de l'ex-province orientale, M. Jean Bamenissa. Cet entrepôt, constitué avec ceux de Kinkole et de Lubumbashi, une plateforme logique moderne, entièrement équipée et comprenant une zone avec 4 chambres froides d'une capacité de 500 mètres cubes chacune, une zone de stockage étendue sur une superficie de 7200 mètres carrés et un bâtiment administratif contenant des bureaux et une salle de réunion. Ce geste est salué par le gouverneur intérimaire de la province de la Chopo. L'entrepôt urbain de Kisangani, que nous avons ainsi l'honneur de procéder à la remise officielle à ce jour, dans un contexte de crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie du Covid-19 et la réponse à de nombreux défis logistiques qu'éprouve la province de la Chopo, singulièrement en ce qui concerne la vaccination. Ce projet a prévu 4 camions, dont des frigorifiques, pour assurer le transport des intrants dans d'autres provinces couvertes par les dépôts de Kisangani. Ces dépôts vont faciliter également la réception et le stockage des vaccins et autres produits de santé destinés à la grande province orientale, le Maniema, le Nord et le Sud Kivu. C'est toute une série de questions que les experts du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention ont portées devant les investisseurs et l'opinion congolaise. La République démocratique du Congo sera-t-elle à mesure dans un futur proche de lutter contre les pneumonies et d'autres maladies qui nécessitent l'oxygène? Alors que les pays ne disposent pas d'usines de production d'oxygène liquide, les scientifiques, quant à eux, trouvent que le pays a tout le potentiel pour produire cette substance. Le ministre de la Santé nous a donné comme objectif de faire des études de faisabilité pour qu'on puisse implanter en RDC des usines d'oxygène liquide. Avec tous ces mots d'espoir, nous voudrions dire que nous sommes convaincus, dans un futur très proche, que la RDC sera en mesure de lutter contre la pneumonie et d'autres maladies qui nécessitent l'oxygène. Ce liquide médical est important puisqu'il va jouer un grand rôle dans le traitement de l'hypoxie et de l'hypoxémie en cas d'insuffisance respiratoire chez les nouveau-nés, une alimentation d'oxygène en cas de perte massive de sang et la ventilation lors de la dépression de la respiration. Il peut être utilisé avant, pendant et après les opérations pour amener ou à maintenir la teneur en oxygène des tissus. Un autre point majeur que nous avions discuté avec les autorités du pays, c'est assez difficile de comprendre qu'en RDC, nous n'avons pas d'oxygène liquide. Juste pour votre information, 1 litre d'oxygène liquide correspond à 850 litres d'oxygène gazeux. Regardez en termes de volume, regardez en termes de pureté, regardez en termes de maniabilité. Et nous n'en avons pas en RDC. C'est alors que la mise en place d'une task force sur cette question de l'oxygène médical en RDC est une recommandation faite par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Les ministres du tutelle comptent relever ces défis avec l'appui des différents partenaires.
Alors que la République démocratique du Congo tend vers l'adoption de sa politique foncière, le réseau de population locale et autochtone pour la gestion durable des écosystèmes forestiers, REPALEF, a en collaboration avec ses partenaires demandé à l'État congolais et aux différentes parties prenantes de prendre en compte la question de droits de peuple autochtone dans le contenu de ces documents de politique dont le processus a débuté ce lundi 15 novembre 2021 à Kinshasa. Plusieurs réformes susceptibles de renforcer la croissance économique sont envisagées quant à la consolidation de droits fonciers de communautés autochtones et locales en RDC, l'application effective de lois et règlements, y compris de réformes institutionnelles progressistes et l'adoption, dans un délai raisonnable, de l'arrêté ministériel sur les modalités de gestion des concessions forestières de communautés sont nécessaires puisque ces peuples ne dépendent que de leurs terres pour la survie. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé le chantier de développement économique et social dans lequel les fonciers occupent une place de choix comme support des investissements porteurs de croissance. Certaines avancées pour la promotion des droits de peuples autochtones sont saluées. À en croire le REPALEF, ces préoccupations sont justifiées parce qu'il existe un risque réel que des concessions forestières attribuées à des communautés soient mal gérées. J'annonce la création d'un fonds bleu. Approuvé à Marrakech en 2016 à la COP21, les fonds bleus pour le bassin du Congo est un fonds international de développement qui vise à permettre aux États de la sous-région du bassin du Congo de passer d'une économie liée à l'exploitation de forêts à une économie s'appuyant davantage sur les ressources issues de la gestion des eaux et notamment celles des fleuves. Il s'inscrit ainsi dans les programmes de l'économie bleue définis par la Commission économique pour l'Afrique en vue de garantir des solutions durables tant au niveau économique qu'environnemental. Ces fonds bleus pour le bassin du Congo visent à subventionner des projets au profit des riverains. Il a un rôle essentiel dans la promotion de l'économie bleue dans les bassins du Congo dans le but d'accroître l'économie, le développement durable et le bien-être des populations. L'économie bleue dont il s'agit ici fait allusion aux étendues d'eau, y compris les lacs, les cours d'eau et les nappes souterraines, sans oublier les mers et les côtes. Signalons que l'accord portant création de ces fonds a été signé par 12 pays de la sous-région, Angola, Burundi, Cameroun, République du Congo, République démocratique du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Rwanda, Tanzanie, Tchad et Zambie le 9 mars 2017 à Oyo, en République du Congo.